va grandir encore, on va découvrir encore une autre profondeur. Donc, tu n'annules pas la première profondeur. C'est étape par étape. Bidal, ça va un peu. C'est trop lourd. Ça va. Voilà. Il est tout pour nous. L'agneau de Dieu. Il nous fait comprendre étape par étape. Tu vois, cette gestion-là. Vous voyez, quand on partait au lycée, c'était pas ça, c'est différent maintenant. C'est pas ça. Voilà, vous voyez qu'on était des francs-maçons. Maintenant, vous êtes dans la loge maintenant. C'est plus vite à quelle grade. Vous voyez, donc, rappelez-vous de toutes ces choses et puis armez-vous de patience et de persévérance quand les gens diront de vous forcément que vous êtes des francs-maçons en interprétant les gestes même auxquels vous n'y prêtez pas attention. Vous dites non, regarde comment elle fait. Regarde comment elle fait. Regarde son thé. C'est un thé maçonnique. Que elle est jeune comme ça, puis elle est professeure à l'université. Non, ça, c'est pas franc-maçon, c'est quoi? Là, ça va comment il est souvent par arriver là. Il vient de me dire que la vie était facile pour moi. Oh, mon cher, et ça va pas comment il est souvent à pouvoir aimer. Je vais vous raconter mon histoire. Il ment. Je mens. Et j'ai dit, va commencer à raconter pour elle. Et ça dit, Amen. Donc là, comme j'ai dit, c'est fini. Non, vas-y. Voilà. Pour que nous restaurions notre relation avec Dieu dans nos cœurs, nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et faire spirituellement une offrande de foi. Ça va, on s'arrête là, on va manger, comme j'ai dit. C'est à peu près le livre 45, comme on a dit, l'offrande de pain. L'offrande de pain des gâteaux, l'offrande de fleurs de froment. C'est à peu près les mêmes choses. Donc au lieu de faire ça, si on reprend, on fait le livre 35 directement, page 117. Parce que là, la différence c'est que la prière ne doit pas commencer sur nous et finir sur nous. Nous avons expliqué comment on doit procéder. Et là déjà, on a compris comment dégager les ténèbres dans nos cœurs, comment nos péchés se convertissent en ténèbres et assombrissent nos âmes. Comment notre justice, quand elle est trop devant, ça empêche Dieu d'amener les âmes vers nous. Comment notre justice, quand elle est trop devant, Satan l'utilise, ça fait qu'on méprise nos responsables. Mesurez ça bien, gardez ça en tête. Parce que après qu'on va venir travailler, après on fait ça déjà. Le tableau pédagogique, c'est-à-dire quand, par exemple, les juges commencent à maîtriser leurs dévanciers, ils sont à combien de pourcents? Hein, les gars? Quand ils sont à moins 50, le cœur chargé des choses et des principes terrestres, à moins 50%. Quand tu as plus, 50% plus, tu viens à peine de naître de nouveau. Quand on regarde dans ton cœur, tu es chargé de la sainteté de Jésus-Christ. Maintenant, conséquence des pourcentages anormaux. Commençons à avoir des conflits à 50% du cœur rempli des choses du monde. Comment ça va des conflits? Quand on a plus de 50% des choses du monde dans nos cœurs, on méprise les dirigeants. Quand tu vois quelqu'un commencer à mépriser les dirigeants, à rejeter les dirigeants, il a plus de 50% des choses du monde dans son cœur. Il méprise les dirigeants et les frères et des sœurs et préférence pour les relations charnelles et les choses charnelles. Tu regardes. À plus de 60% des choses du monde dans le cœur, il pense à abandonner la vie spirituelle et même à rejeter l'évangile et le Seigneur à tout moment. C'est qu'il a plus de 60% de pensées charnelles. Donc, c'est des choses, quand quelqu'un est chaud, comment s'il n'aime plus les dévanciers, il n'aime plus les dévanciers, il les méprise, il les insulte partout. Plus de 50% des choses du monde dans le cœur.
plus de 60, l'évangile a même ça quelque part pour jeter. Qui comprend? Donc, un peu plus tard, on sait que quand tu as 100%, ton cœur à 100% des choses, nous tu es un camarade de Jésus. On va expliquer ça plus tard, mais pour le moment, vous acceptez les choses comme ça, puis après, on va rentrer. Vous avez vu que au fur et à mesure, on entre. On entend rentrer. Plus Dieu permet de comprendre, plus on entre. Et ça donne la compréhension à tout le monde. Aujourd'hui, on est rentré plus dans la nécessité de reconnaître, de se reconnaître comme handicapé devant Dieu. Pour expliquer ce que c'est qu'être handicapé. De peur que Dieu n'amène plus les âmes vers nous, de peur que nous ne méprisions nos dévanciers, ainsi de suite. Ça va, non? Et que maintenant, quand on est devant Dieu, voici comment on doit reconnaître ces choses-là, comment on vide nos cœurs, et puis comment on installe la lumière. Donc ça fait que les ténèbres n'ont pas le temps de prospérer, et donc c'est plutôt l'amour de Dieu qui prospère. Quand on a compris ça, alors on dit, quand on est en train de dire, oh merci Seigneur, de nous avoir rendu juste saint pour toujours. C'est chaque jour que je réalise que mon cœur n'est pas bon. Et que je pêche en pensée, en parole, volontairement ou involontairement. Un frère, tu es un enfant de l'école du dimanche, tu as fait réciter quelque chose. Donc, en disant ça, quelles sont les pensées qui doivent être dans ta pensée? Quand il dit, c'est chaque jour, je vois que moi, Alex, parce qu'il y a Yao, je suis un fou. Tu dois voir toutes les fois que tu as été fou. Tu vois, Alex? C'est chaque jour je vois que, franchement, moi-même, là, j'aime pas la foi même. Quand on me parle de la foi, je suis fâché. Est-ce que vous savez qu'il y a des saints, quand on dit vivre par la foi, ils n'aiment pas? Il faut rester en injure. Quand il dit, va poser ton problème à tel responsable. Yo, ça va me dire, tu vas avoir la foi? Non. Je préfère aller chez tel responsable. Lui, quand il finit de m'abander, il va dire, tiens. Est-ce que de vous à nous, il n'y a pas de saints comme ça? Parce que la question dit quoi? Comme elle n'a pas eu de saint à bouter qui va satisfaire ses besoins, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez un marabout. Le marabout est devenu le pasteur qui peut nous montrer la voie du salut. Soit dit en passant, le livre 59, page 170 à page 173 a expliqué un peu le type de génération. Le livre 28 montre, et puis bon, notre rencontre avec les laïcs nous a montré beaucoup de choses. Donc, si tu vois que, par exemple, toi tu aimes le sexe, genre à un moment donné tu ne comprends plus. Et ici, il faut t'asseoir que tu t'arrêtes. C'est un côté sur le sexe, l'autre c'est nourriture. Nourriture. Il mange. Tu vois, il mange. Je deviens omnivore. Même un poulet là, même on se demande bien s'il est rassasié. On ne voit même pas sa forme. Même la nuit d'élève, je ne sais même pas ce qu'il cherche. Tu dois poser sérieusement ton problème à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? On ne va pas dire, ah, quand il prend quoi, quand il prend quoi. Si tu vois que tu es trop dépensé, c'est-à-dire toi, tu dépenses seulement. Quand tu es là, on va dépenser seulement. Quand tu dépenses seulement. Quand tu dépenses seulement. On fait dépenser, quand tu dépenses seulement. Qui est là à cause de ça? C'est-à-dire, quand toi-même là, tu vois là, tu te regardes là, quand on a un toit là, quand on se regarde dans l'avenir, c'est qu'il y a un avenir. Surtout que la crise économique a gagné le monde. Tu ne vas pas tarder à me laisser parce que je ne pourrai plus être capable de dépenser bêtement. Donc tu seras à la recherche de quelqu'un capable de dépenser bêtement. Et comme la crise économique me va gagner les ministres, tu seras sur la route des féticheurs. Tu seras capable même de prendre la tête de ton oncle et de ta tante pour partir. Oh, on t'a dit de bien aller la tête de celui que tu aimes. Ça va, non? Le diable vient me faire croire que c'est parce que tu comptes tête des gens que tu as de l'argent. Mais moi, je vais vous dire une chose de simple. Les relations internationales entre pays,
avec les mouvements terroristes, nous montre que les gens ils sont riches en mettant la main sur nos ressources. Et nous avons des camps militaires pour ne pas qu'on parle. Et nous avons des terroristes pour nous effrayer, pour qu'on soit derrière. Ils nous tuent, et puis ils sont derrière. Et les médecins sans frontières battent un bon travail. Et les forces tampons, franchement, c'est les vendeurs de cacao. Donc au Mali, on a bien vu ça. Et on a compris que les journalistes, ils sont là pour faire la propagande. Wagner, Wagner, Wagner. On dit, les gars, ils doivent avoir trop. Voilà ce qu'ils font. Quand ils volent hors du Mali. On dit, mais le Mali est un pays pauvre, très très pauvre. Mais ça, ça va pas. Il n'y a rien au Mali. On dit, mais s'il n'y a rien au Mali, faites quoi là-bas? Donc, nos yeux s'ouvrent. Pour coloniser un pays, c'est aller le brigander. Lui apprendre une langue, lui donner des formations qui ne vont plus pas l'aider à récupérer ses ressources. Vous voyez là? Lui demander, hey, nous là, c'est nous l'Amérique, le pays de l'oncle Sam. Tu deviens ici, ta vie est réussie. C'est vrai. Les Chinois aussi disent, nous en fait, on donne les bourses d'études. Vous avez le travail. Vous voyez le principe avec l'église. Est-ce que vous comprenez? On assiste à plusieurs types d'animaux. Il y a les animaux chinois, les animaux russes, et puis les animaux américains et européens. Mais vous voyez, il y en a quand ils viennent, ils ne mangent pas ta peau, ils veulent manger tout ton être. Or les autres vont manger la pâte seulement, donc même qu'à 3 pieds, ils vont manger la vie. Or les autres là, eux, ils mangent tout. Et puis ils laissent ta tête. Ils disent, elle, c'est pas envie. Ils disent, estime-toi heureux. Prie-moi. Ok, parce que j'ai laissé ta tête. Est-ce que vous comprenez? Alors, une fois qu'on arrive à cet âge spirituel, on ne veut plus nous distraire avec les histoires de démocratie, avec les histoires de, comment on appelle, des libertés d'expression, des libertés de vie humaine. Mon ami, nous sommes dans la jungle. Le révérend dit, nous sommes dans la jungle. Mais moi-même, je vois que nous sommes dans la jungle. Comme le lion n'est pas encore affamé, il n'étend pas son territoire vers toi. Quand il commence à manquer de nourriture, alors il commence à étendre son territoire vers toi. C'est là que tu te rends compte que tu ne peux plus te promener partout où tu veux. Le lion ne vit pas dans la jungle, bien entendu. Bien qu'on dise que c'est le roi de la jungle, mais ce n'est pas lui le roi de la jungle. Qui est le roi de la jungle alors? Qui vit dans la jungle? Le lion vit où? En savane. Donc, il va être le roi de 12 ans. C'est curieux, non? On te dit le lion ne vit pas dans la jungle. Il vient en savane. On te dit le roi de la jungle, répète. Le roi de la jungle, tu répètes. Le roi de la jungle, on dit où tu dis en savane. Comment est-ce que c'est là? On est bête d'air. Mal bête. C'est comme ça la religion. On dit prie. Seigneur Jésus. Tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte. Je t'accepte. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je renonce à tous mes péchés. À tous mes péchés. Peut-être c'est là encore. Quant à toi, Satan et les démons, je proclame le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Je mets le sang. Le sang de Jésus sur vous. Au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vous êtes terrassés. Vous êtes terrassés. Ça, c'est pas le travail de théologie qui est là. Je chasse la pauvreté. La pauvreté. Peut-être là, matin, tu cherches à manger. On chasse les esprits de mort. On chasse des démons, des nécromancies, des cimetières. Le voisin est mort après. Après le voisin. Toi, tu commences à voir que c'est ton tour. Sirène des eaux. Mais cherche ça. Vous n'avez pas remarqué. D'abord remarqué. Tu as l'âge où on doit te chercher. Et puis tes hormones s'agitent. Je chasse les sirènes des eaux. Et puis finalement, tu devais amener les sirènes des eaux. Vous n'avez pas remarqué. Donc, on conclut en disant que, je ne dirai pas le nom de la personne, mais ça fait rire, mais la personne dépensait tellement, il a
ils souffraient. Donc, ils sont devenus évangéliques. On leur dit, oh, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ils sont venus, me compter avec moi. Esprit de tenue viticulteur. Il a imposé la main à bouteille de gaz, à compter de courant. Yeah, les églises évangéliques là, ils nous font faire des bêtises. Vraiment. Tu vois, même tu mets ta main ici, tu es en train de prier, Père. On n'est pas prêt que quand tu vois une goutte, esprit de souviens toujours. Je prie, je lis au nom de Jésus. C'est très sérieux. Mais elle, tu as oublié quand tu as sauté pour Dieu. Tu as lié quand tu dis, elle va comment? N'est-ce pas? Esprit d'avarie, mais tu as encore. Amen. Amen. Esprit de message, mais perforé. Mais quand le temps devient dur, chacun fait attention à son argent. Comment je fais des milliards? Mais c'est chaud. Parce qu'il y a la manière de dépenser l'argent quand tu as beaucoup d'argent. Mais quand l'argent diminue, quand même les gars ils vont servir, ils rient pour préparer, tu vas voir si c'est pas versé. Tu dis, tu as servi rire. Non, mais papa m'écrit sur nous à la maison, mais c'est devenu chaud. Oh, quand le papa a l'argent, je dis non, je me marie d'écrire sur les enfants. Je vais en payer encore. Ouais. Allô? Il est en train de me distraire. Vraiment. Il pense au gâteau. Donc, les gars, vous pouvez poser toujours vos questions à vos responsables parce que vous n'avez pas le même niveau spirituel. Donc, quand la parole est libérée comme ça, les plus grands comprennent ça mieux. Donc, demandez. Mais je sais que tout le monde a compris. Voilà, tout le monde a compris. Que Dieu bénisse cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Normalement, il nous laisse seulement lire 35. Si vous voulez, on fait ça le dernier dimanche. Donc, je vais vous conseiller le livre 35, page 117 à 121 de lire ça. Là, quand on finit de manger, que le Seigneur nous donne la liberté d'aller à la maison et qu'il nous assure la protection et que toute tentation de Satan de nous nuire soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est après livre 27, livre 40, livre 50. Il faut qu'on prie pour tout ce qu'on fait et dans les règles. Livre 40, celui qui veut rouler voiture doit connaître comment on roule voiture, doit avoir permis. Celui qui veut faire déplacement doit respecter les règles. Sinon, ça fait bail et c'est le premier à mourir. Voilà ça. Pardon, hein. Et pas vu.